Je vais très souvent au musée ou dans des galeries pour voir des expositions et je dois reconnaître que j'adore vraiment ça. Ce que j'adore le plus quand je vais au musée, c'est me balader seul, m'imprégner de l'ambiance avec un audio guide. Je me laisse toujours aller par la musique et par la voix du narrateur. C'est toujours super facile d'accès. C'est didactique et on comprend tout du premier coup. Il n'y a rien de plus passionnant que de décrypter une œuvre, de comprendre son artiste et ses influences qui en découlent, surtout quand on aime des grands artistes comme Ibon Aramberi, Renata Lucas ou Lee Song-song. Alors le Grand Bazar, c'est une émission où pour une fois, on n'a pas besoin de sous-titres pour comprendre et aimer l'art. C'est la découverte, le temps d'une émission, d'une collection dans un grand musée. Alors le principe c'est simple, 10 invités qui ne se connaissent pas sont répartis en 5 binômes et partent à la découverte de 5 œuvres. Dans chaque binôme, l'un des invités est un spécialiste qui connaît vraiment bien le sujet, l'autre invité en revanche est un simple curieux. Le but c'est de créer autour de ces œuvres une rencontre, un dialogue, un échange, parfois amusant et surtout, c'est quand même le plus important, sans élitisme. C'est un magazine de 26 minutes, entrecoupé d'images d'archives, de micro-trottoirs datant de 1960 à aujourd'hui, et pour remettre en avant les scandales, les polémiques ou au contraire, les succès de l'époque. Le Grand Bazar, c'est aussi une application. On pourra voir s'afficher en direct sur son mobile ou sa tablette pendant l'émission les œuvres que commenteront les invités avec des infos en plus comme par exemple des dates ou des anecdotes. Quant au replay, il permettra de revoir l'émission diffusée mais surtout de pouvoir découvrir l'intégralité des commentaires et tout le parcours du binôme que le téléspectateur aura préféré.